Je vous présente Atoine ou Bomsawin, 4 mois. Atoine vit à Odanak, réserve indienne de la banlieue de Montréal, mais il n'est pas indien. Atoine porte le nom de famille de sa mère, Nicole Obomsawin. Nicole a décidé de ne pas épouser Patrick Côté, le père d'Atoine, pour ne pas perdre son statut d'indienne. Nicole, est-ce que cette décision a été difficile? La décision de ne pas vous marier pour ne pas perdre votre statut? Ça a été difficile, oui, parce que j'allais un peu en contre des vues de ma famille. Ma famille pensait que j'étais pour faire comme toute bonne jeune fille, épouser un bon mari, puis avoir... Les droits, c'était pas important plus que ça pour la famille. Mais pour moi, je trouvais que c'était quelque chose d'important, puis que je devais lutter pour garder ces droits-là. Je trouvais que c'était pas juste pour une femme qu'en épousant un blanc, soit automatiquement rayée de la liste, rayée de toute sa vie, en fin de compte, parce qu'elle vivait sur la réserve à ce moment-là, elle perdait tout. Puis c'était difficile parce qu'il fallait justement aller un peu contre la famille. C'était la première démarche à faire. Puis difficile avec le père aussi, avec le mari, parce qu'il fallait lui renseigner, le mettre au courant de toutes ces choses-là. Puis lui, il était complètement étranger à ça. C'était un blanc qui vivait dans une ville, puis il connaissait pas du tout les droits des Indiens. Même les Indiens, pour lui, c'était pas plus important que ça. Il était pas au courant de rien. Fait que sur ces deux plans-là, c'était assez difficile, mais on en est venu à un accord, puis on s'est pas mariés. Alors pour vous, c'est comme un exemple que vous voulez donner et également faire connaître la situation des femmes indiennes. Oui, c'est ça. Et maintenant, votre Atoine, tout à l'heure, je disais qu'il n'est pas indien. Il n'est pas indien, même si vous n'avez pas perdu votre statut d'indienne? Il n'est pas encore indien. Ben, de toute façon, il y a au moins un an avant qu'il soit accepté dans la réserve, vu qu'on n'est pas mariés, puis le père ne l'a pas reconnu non plus. À ce moment-là, il y a un an, avant que le registraire, là, justement, l'enregistre sur une liste, puis il lui donne un beau petit numéro. C'est ce numéro-là qui fait qu'il va être indien. Sans ce numéro-là, t'as beau être de père indien, t'es pas indien. Faut que t'aies le numéro du gouvernement. Et ça faut qu'il ait un an, Antoine. Dans 6 mois, il saura. Non, oui, non, il n'est pas obligé d'avoir un an, seulement que d'ici un an, on sera fixé sur s'il est accepté ou pas. Mais vous n'avez pas de problème pour habiter sur la réserve puisque vous n'avez pas perdu votre statut d'indienne. Oui, j'ai aucun problème. Qu'est-ce que ça aura entraîné, selon vous, de conséquences les plus importantes, là? Vous auriez perdu votre statut d'indienne, mais quoi d'autre encore? Perdu mon statut d'indienne, ça veut dire m'effacer complètement de la vie communautaire de la réserve. Pour moi, c'est important parce que j'ai toujours un peu aimé participer à la politique interne. Puis, je parle pas de politique, la politique appliquée, là, le gouvernement, puis tout ça, mais juste la vie seulement, la vie de la réserve. Puis ça, je serais retirée de ça. J'aurais aucun mot à dire sur ce qui se passe dans la réserve. Je serais pas impliquée, je serais en dehors de ça. Et pour moi, ça, c'est important. Je fais encore partie de la communauté. Je veux pas... c'est ça que je trouve. Mon rôle étant... J'ai un rôle à jouer dans la réserve. Puis il me semble qu'en perdant mes droits, ça, je perdrais ça aussi. Mais comment vous êtes perçu sur la réserve actuellement, ayant choisi délibérément ce statut? Ça se tasse assez bien aujourd'hui, là. Mais disons qu'au début, c'était... Ça dépend des gens, ça. Ça dépend des gens. Les gens qui sont qui sont actifs voient ça d'un œil un peu... c'est pareil comme si c'était un peu révolutionnaire, là. Mais les autres l'acceptent assez bien. Vous avez droit de parole? J'ai droit de parole, oui. Votre mère, Louise Obomsawin, est membre du conseil de bande. Est-ce qu'il y a plusieurs femmes qui en sont membres? Actuellement, il y en a 2. À Odanak? Oui. Ça, les femmes, je pense pas. C'est un vote. On vote pour les conseillers. Puis les femmes qui se présentent ont autant la chance de faire partie du conseil. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Quelles sont les relations que vous avez avec les Blanches qui ont épousé des Indiens, donc qui sont devenues indiennes par mariage? Les relations sont assez bonnes. Disons que on est assez acceptés. C'est bizarre de dire ça, c'est nous autres qui est acceptés. C'est ça. C'est peut-être le côté qui fait que c'est différent, là. Les Indiennes sont acceptées par les Blanches qui vivent sur la réserve, qui ont épousé des Indiens. Est-ce qu'elles peuvent compter sur leur collaboration dans une lutte? Ça pourrait venir. Peut-être pas tout de suite, il faudrait les préparer parce qu'elles ne sont pas encore assez concernées, elles ne sont pas encore au courant de ce qui se passe. Il y en a qui veulent être renseignées là-dessus, mais elles ne sont pas encore assez au courant. Fait que c'est ce qui fait qu'elles hésitent encore dans le moment à participer activement, là.
Mais vous me dites qu'en même temps, vous êtes très attachée à votre statut d'indienne et pourtant vous épousez un blanc. Oui, ben ça a aucun rapport, ça. Je veux dire, l'amour, ça se guide pas. Je veux dire, quand t'aimes quelqu'un, c'est pas... je voudrais pas... j'aurais pas aimé être obligée d'épouser un Indien pour garder mon statut, même si j'aimais pas cet Vous n'avez Indien-là. pas l'impression que la culture va s'édulcorer un peu avec un père blanc pour votre fils Antoine? Non, parce que je pense que, je sais pas s'il va aimer ça que je dise ça, mais je suis en train d'assimiler le père. Alors, vous travaillez à tous les niveaux. Oui, oui. Marie-Louise White-Picard, vous êtes de la tribu Mohawk de Koknawaga. Et dans quelles conditions vous avez quitté la réserve? Et quand? Quand je me mariais, j'ai quitté la réserve parce qu'on était en train de bâtir une maison ailleurs. Puis ça, faut que je trouve ton mari. Oui. Et je suis partie. On est resté à Côte-Sainte-Catherine. Puis quand j'ai décidé de partir de là puis tourner à la réserve, ben ils m'ont accepté. Ben il y a toujours des petits problèmes avec les enfants. Il y en a d'autres, ben, ils disent ben, ils n'ont pas d'affaires ici parce qu'ils ne sont pas indiens. Ben, c'est plutôt avec les jeunes, c'est que... Puis là, que je travaille à l'école, Mais vous, j'ai bien moins de problèmes. quand est-ce que vous avez su que vous aviez perdu votre statut? Est-ce que vous le saviez quand vous avez quitté la réserve? Non, je ne connaissais pas rien de ça. C'est pas des affaires qui sont parlées à la maison. Il n'est pas avec moi, il y en a bien que... Ils ont quitté la réserve, pas parce qu'ils ont été mis dehors, mais parce que quand ils sont mariés, ils ne connaissaient pas rien de ces lois-là, que si tu étais marié avec un blanc, que tu n'appartenais plus à la réserve, tu n'étais plus indien. Il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Mais vous, on ne vous a pas demandé de signer un papier, ce qu'on appelle l'émancipation, là, Ouais. c'est-à-dire que vous acceptez de ne plus être indienne, de perdre votre Ouais. statut. Est-ce qu'on vous a demandé ça au moment où vous avez quitté la réserve pour épouser un blanc? Non, ils ne demandent pas ça. Tu es supposé savoir qu'en mariant un blanc, que vous perdez vos droits. Que, chez nous, ils ne parlaient jamais de ces affaires-là, puis je ne savais pas rien de ça. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous avez Ben, su ça? Ben, je n'ai pas aimé ça parce que je suis venue au monde indien, puis j'ai l'intention de mourir de même. Puis ça soit être. Je me marie encore, ou si je reste pas mariée. Mais vous n'avez pas reçu non plus de l'argent parce que certaines Oh non, j'ai pas reçu ont une espèce de ristourne là, de départ. Mais non, là, à l'heure qu'elle est, je ne suis pas indien, je ne suis pas français. Mais moi, je sais que je suis indienne, mais Avez-vous... par le gouvernement, Vous n'existez pas comme indienne? Non, non, je ne suis pas français, puis je ne suis pas indienne. C'est une affaire que... C'est comme les UFO qui se promènent, là. Hein. On sait-tu si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je suis ici ou je suis pas ici. Oui. Mais tant que moi... Mais est-ce que pour vous, ça a été important de garder la culture indienne pour vos enfants? Vous Oui. en avez plusieurs? Oui. Oui, j'ai un garçon puis 5 filles, puis j'aimerais bien qu'ils soient enseignés plus que moi, puis qu'ils soient capables de parler leur langue. Puis là, dans le moment, on a des classes à l'école qui montent à parler en mohawk, puis le français à l'anglais, puis tout ça. Pour puis, eux, c'est important aussi? Oui, ils aiment bien ça, puis ils aiment ça sur la réserve, ils ne voudraient pas partir. Alors que là, dans le moment, on reste avec ma mère, puis ils ne nous demandent pas de partir, on n'a pas de problème sur ce côté-là. Bien, ça peut venir qu'on ait des problèmes. Je ne souhaite pas, mais... Vous n'avez pas le droit de parole, par exemple, puisque Non. vous n'êtes plus considérée non. comme indienne. Oh vous non, n'intervenez j'ai pas dans la vie. Oh non, je n'ai pas de droit à voter sur la réserve, j'ai pas de droit à voter en dehors, puis... Dans le moment, on est tous des volontaires à l'école, mais ça, je suis acceptée parce qu'ils acceptent les professeurs, là, sont pas indiens. Pensez-vous qu'un jour, vous serez accepté à nouveau sur la réserve à part entière? Je souhaite bien. Je souhaite bien que ça vienne, que pas avec moi, il y en a bien d'autres, que ça vienne
on est du monde encore, on est Indien encore. Je voudrais rappeler, avant d'aller plus loin, que la population indienne compte au total 280 000 personnes, dont la moitié sont des femmes inscrites. Mais on ignore le nombre des personnes indiennes ou d'ascendance indienne qui n'ont pas le droit d'être inscrites au terme de la loi sur les Indiens du Canada. Par exemple, ces femmes qui ont perdu leur statut et leur qualité de membre d'une bande parce qu'elles ont épousé des non-indiens. Mais des femmes indiennes réagissent et nous en rencontrerons une ainsi qu'un représentant du ministère des Affaires indiennes. La loi sur les Indiens est en cours de revision au moyen d'un processus de consultation entre le gouvernement et la Fraternité des Indiens du Canada. Mais les femmes autochtones qui ont perdu leur statut se sont vues refuser le droit de parole dans ces négociations. Alors, on a vu que Marie-Louise White-Picard a perdu son statut d'indienne en quittant la réserve et en épousant surtout un blanc, comme ça arrive à toutes les indiennes qui épousent des blancs. Et que Nicole Obomsawin, de son côté, elle, a réussi à contrer cette mesure en n'épousant pas le père de son enfant. Madame Évelyne Lamirande, est-ce que ce sont des cas comme ça, et peut-être le vôtre, effectivement, puisque vous avez épousé un blanc, qui vous ont incité à fonder cette association dont vous êtes présidente, l'Association des femmes autochtones? Oui, c'est pour défendre les femmes autochtones qui sont dans les mêmes situations que Marie-Louise et moi-même. Oui. Mais je crois que les jeunes sont mieux que nous autres. Nous autres, on ne le savait pas dans ce temps-là. On a fait la bêtise de marier un blanc. C'est à faire, vous auriez fait comme Nicole? Peut-être, oui. Peut-être, oui. Puis beaucoup de femmes, je crois, qui l'auraient fait aussi. Ça a eu moins de problèmes que les problèmes qu'on a dans le moment. Parce que là, on essaye... on trouve que c'est une injustice qui nous a été faite. Parce que je crois pas que... On est indienne en naissance et puis on doit rester indienne tout le temps de notre vie. Ça s'enlève pas quand même qu'on marie un blanc ou qu'on marie un autre de notre nation, une personne de notre nation. Mais quels sont les autres griefs que vous avez comme association? Là, la perte du statut de la femme indienne, c'est évident, c'est une discrimination, on est tous d'accord, je pense, en tout cas les femmes, c'est sûr, peut-être pas les chefs de bande, mais ça, c'est une autre histoire. Mais quelles sont les autres réclamations, les autres pertes que vous devez assumer en épousant un blanc, donc en perdant votre statut d'indienne? Mais l'autre perte qu'on perd, qu'on n'a pas, nous autres, c'est, admettons que nos parents meurent, on n'a pas le droit à aller aux propriétés. On n'a pas le droit au terrain. Comme une autre personne dans une autre nation a le droit de propriété, le droit de... Quand ils ont un... Droit d'héritage. D'héritage, bon, c'est le mot. Le droit d'héritage, on ne l'a pas, nous autres, c'est tout fini, ça, pour nous autres, on n'a pas le droit. Seulement qu'à l'argent, si les parents ont de l'argent. Puis comme les Indiens n'ont pas beaucoup d'argent, les filles sont ignorées. Et puis après ça, on a le droit de parole, le droit de vote de notre réserve, qu'on est toujours attaché à notre réserve. Quand même qu'on reste en dehors, c'est chez nous. Ils ne peuvent pas nous enlever ça. C'est une chose qui nous fait de la peine de dire de nous faire dire qu'on n'est plus indienne, qu'on n'appartient plus à cette réserve-là. Ça nous fait extrêmement de la peine, ça. Parce qu'on est attaché à ce coin-là de réserve. Puis pas seulement nous autres, nos enfants, la même chose. C'est un plaisir de retourner là. Pour eux autres, c'est là chez eux. C'est un paradis pour eux autres. Est-ce que la situation des femmes autochtones est la même dans à peu près toutes les réserves au Québec et au Canada? Il y en a des réserves qui sont pas tout à fait pareilles. Il y a des réserves qui sont un peu plus dures pour les femmes. Plus dures? Plus dures pour les femmes que d'autres réserves. Oui. D'autres réserves qui peuvent rester là, sur leur réserve. Mais il y a des personnes qui savent leurs droits qu'elles ont, parce qu'on a des droits qu'on ne savait pas. Moi-même, j'avais des droits, puis je ne les savais pas. Je n'en ai jamais profité, parce que je ne l'ai jamais été dit. Lesquels, par exemple? Les droits à l'éducation pour les enfants. En restant sur la réserve, je ne veux pas dire une personne qui est en dehors de la réserve n'a pas ces droits-là. Mais si, admettons qu'une personne est séparée ou divorcée, qui reste sur la réserve, elle a le droit à l'éducation pour ses enfants. Pour de l'aide, pas monétaire, mais l'habillement des enfants pour l'école, le logement, les livres, toutes ces choses-là. Mais ça nous a jamais pas dit, pas plus que quand on s'est mariés, qui nous ont dit que si tu maries un blanc, tu perds tout ça. Ça nous a pas été dit, ça. Maintenant, vous le dites aux autres. Oui. Là, c'est pour ça que beaucoup de jeunes font comme Nicole. Ils ont des enfants parce qu'on aime tout ça, on est toutes mères. Ils ont leurs enfants, ils gardent leurs droits. Puis ils ont le plaisir d'avoir leurs enfants avec eux autres. Mais maintenant, vous voulez faire des pressions parce qu'il va y avoir une nouvelle loi, en principe en 1980. Alors,
Où faites-vous des pressions? Quelle est votre action exactement? Puisque vous avez très peu de moyens, vous faites beaucoup de bénévolat, si j'ai bien compris. Oui, oui. Alors, comment vous procédez pour essayer de faire des pressions pour que cette loi change et pour que vous ne perdiez pas votre statut d'indienne avec tout ce qui en découle, quoi? Pour nous, les femmes autochtones, l'Association des femmes autochtones, c'est indirectement, parce qu'il y a une autre association, les droits des Indiens pour les femmes indiennes, Oui. qui est dans la province du Québec. C'est les deux grandes associations qu'il y a. Nous autres, on appuie ces femmes-là. Nous autres, on a beaucoup plus que ça, que les choses de même. On s'occupe des femmes pour, mettons, pour donner l'information, ces choses-là. On appuie les droits des Indiennes. Eux autres font des pressions auprès des gouvernements, auprès des chefs de bande. C'est assez difficile à approcher. Mais le gouvernement, surtout, parce que c'est eux autres qui sont, on est encore sur la tutelle du gouvernement, qui font ces demandes-là, qui font des résolutions, qui donnent les résolutions aux chefs de bande, puis nous autres, on les appuie, puis on fait l'information avec ces choses-là, Oui. avec ce qui découle des droits des Indiens. Parce que dans le fond, sur la réserve elle-même, Mhm. vous n'avez pas tellement le droit de parole. Même les Indiennes sur la réserve, celles qui Non. n'ont pas perdu leur statut. Ils n'ont pas perdu le statut, mais ils n'ont pas de droit de parole. S'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont pas le droit de parole pour dire, là, de dire ce qu'ils veulent. Nicole a dit tout à l'heure qu'ils ont le droit de dire, là, mais ça ne sera pas écouté. Hein, Nicole? C'est pas tellement écouté ce qu'ils disent, c'est plus ou moins. C'est plus ou moins important. C'est plus ou moins important pour la femme. Et la fraternité, la FIC, la Fraternité des Indiens du Canada, alors vous n'avez aucune prise là-dessus non plus? Du tout. On a fait une demande pour avoir une personne, que ce soit statuée, non statuée sur la loi, de la révision de l'acte de la loi. Ils ne veulent pas accepter ça du tout. C'est la Fédération des Indiens. Ils ne veulent pas accepter qu'une femme, elle, défende ses droits. Alors vous battez depuis 4 ans pour peu de résultats à la fin du compte. On espère avoir des résultats. Peut-être à venir jusqu'à présent, on n'a pas des résultats concrets, mais je crois qu'avec l'aide de toutes les personnes, l'association grandit tout le temps. Les gens, les femmes se rouvrent plus à leurs droits, leurs choses qu'ils ont besoin. Je pense que on va finir peut-être par avoir quelque chose. Oui. Alors là, on a un représentant avec nous, M. Claude Philippe, qui est du ministère des Affaires indiennes. Il est à Benaki, je le souligne, mais il est là en tant que fonctionnaire, à vrai dire, aujourd'hui. Alors, on a l'impression, en tout cas, que les plaintes des femmes ne sont pas entendues et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'avance pas vite. Parce que ça a été les échos partout. Ça n'avance pas vite, ça n'évolue pas vite, la préparation de cette fameuse loi sur les Indiennes pour 1980. Peut-être dans le passé, ça n'a effectivement pas avancé tellement vite, mais je pense que dans un avenir très rapproché, vous parliez tout à l'heure de 1980, mais avant ça, il va y avoir un document qui va être déposé au Parlement cet automne, justement pour reviser la loi sur les Indiens. Et ce document-là est beaucoup plus un brouillon pour discussion. Et on devrait, à partir de là, consulter les Indiens, leur demander ce qu'ils pensent en matière, par exemple, d'effectifs des banques. Évidemment, le problème, c'est la pression. On fait une pression sur le gouvernement. Et je pense que c'est le moment maintenant, pour les femmes autochtones, de justement faire des propositions très positives dans ce sens-là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que lorsque ces propositions sont sur la table pour la revision de la loi sur les Indiens, le problème étant au niveau de la bande également, au niveau de la communauté, est-ce que on peut se poser la question tous ensemble, est-ce que lorsque les Indiens vont dire non, nous on n'accepte pas de reconnaître les femmes sans statut actuel ou les femmes qui ont épousé des Blancs, est-ce que le gouvernement, dans son mécanisme de consultation, vous imaginez un peu dans quel dilemme il va se trouver? Alors je pense que ça déborde le gouvernement. C'est une loi qu'il faut reviser. Écoutez, ça fait 25 ans que cette loi-là existe. C'est pas seulement au niveau de l'effectif qu'il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes à l'intérieur de cette loi-là. Mais maintenant, au niveau des propositions qui vont être faites, est-ce que ça va être des propositions qui vont être retenues par les communautés autochtones? Et en plus, qui est assis autour de la table lorsqu'on dépose les propositions sur la table? Les femmes indiennes ne sont pas là. Non, on n'a pas été accepté. Est-ce qu'on va pouvoir l'être accepté un jour, soit qu'une femme statuée ou une femme non statuée, mais qu'il y ait des femmes là aussi à la révision de la loi, pas seulement sur le côté gouvernemental, sur le côté public, population. Écoutez, le ministre des Affaires indiennes récemment, Fredericton, a déclaré, et je voudrais citer, « La question de l'effectif des bandes doit être résolue de manière à reconnaître le droit humain fondamental qu'ont les hommes et les femmes
à un traitement égal en vertu de la loi. Bon, écoutez, ça, c'est le plus beau principe du monde. Là, c'est ce que toutes les femmes, tous les hommes du monde essaient d'en arriver à une solution à partir de ce principe-là. Mais je continue à maintenir que même si les femmes autochtones se retrouvent autour d'une table, font les plus belles propositions du monde, si au niveau de la communauté, ça ne fonctionne pas, c'est une lutte sans fin. Nicole mentionnait tout à l'heure qu'au niveau de la communauté, elle, qui est une femme avec un statut, elle a le droit de parole, mais on ne l'écoute pas. Pourtant, elle a un statut. Alors, elle est prise exactement dans le même problème que la femme blanche, la femme américaine, etc. Alors, comme vous voyez, le problème est beaucoup plus large qu'une pression vis-à-vis du gouvernement. Je pense que le gouvernement, actuellement, en toute honnêteté, là, je ne devrais pas dire ça parce que je suis fonctionnaire, mais en toute honnêteté, va écouter toutes les propositions à partir du document qui sera déposé cet automne pour une revision de la loi sur les Indiens. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la communauté indienne? Je pense que c'est là qu'à ce moment-là, le rôle de l'Association des femmes autochtones va être très important. Oui, mais là, vous parlez de ça, la communauté indienne. Mais comment faire pour les atteindre? Ils ne veulent pas nous parler. Ils ne veulent pas nous recevoir. C'est ce qu'on voudrait, nous autres. On voudrait expliquer nos idées, ce qu'on veut, ce qu'on a dans notre association. Ils ne veulent pas nous recevoir. Alors, Comment que faire? le gouvernement soit le lien entre les groupes et les femmes. Oui, il faudrait ça, mais ils essayent. Je sais que le gouvernement essaye à faire ça. Mais c'est les Indiens, là, dans le moment, qui ne veulent pas. Comment faire pour être capable qu'ils nous entendent, eux autres? Monsieur Claude Philippe, lorsque vous dites qu'il faudrait songer à un développement social, économique, plutôt qu'un développement uniquement monétaire, là, à quoi vous faites allusion? Et est-ce que vous représentez le ministère quand vous dites ça? Je pense que oui. Je représente à la fois le ministère et un peu ce que je pense de la situation. C'est-à-dire que dans une communauté indienne ou dans l'ensemble de la nation indienne, il devient de plus en plus essentiel que l'action soit faite à ce niveau-là. Que ce soit d'abord les leaders, la communauté, tout ensemble qui participent au développement. Je pense que le gouvernement actuellement est prêt à suivre dans cette voie-là. Pour les femmes autochtones, c'est la même chose. Il faut une conscientisation au niveau local d'abord, ensuite dans l'ensemble des communautés, donc dans la nation, une action qui doit se faire à ce niveau-là. Et si cette action se fait à ce niveau-là et qu'elle a un résultat, je pense qu'au niveau du gouvernement, il y aura une action qui pourra se faire aussi. Mais qu'est-ce qui fait peur? Parce que dans votre association elle-même fait peur à l'intérieur des réserves. Je crois que oui qu'elle fait peur. Les Indiens ont peur que les femmes prennent trop, se libèrent de... Je trouve que c'est fou de penser à ça, mais on dirait qu'ils veulent tenir les femmes sur le joug pour pas qu'ils aillent plus loin. C'est comme à l'ancien temps qui retenait les femmes. Je parle tout le temps dans le contexte de la population en général. Mais je pense que c'est ça, ils ont peur que les femmes prennent trop une grande importance dans la vie. Mais est-ce que vous n'auriez pas à perdre aussi en acceptant que la culture soit partagée avec des Blancs? Parce que c'est un peu de ça qu'il est question aussi. Si, par exemple, les Indiennes épousent des Blancs ou inversement, est-ce que la culture indienne va devenir insensible presque? Je veux dire, ça va être l'affaire de quelques personnes. Non, je ne crois pas. Parce que nous autres, la culture, on l'apporte à nos enfants. Des fois, on l'apporte au mari, en plus. C'est comme l'Indien qui marie une Blanche. Pas beaucoup de Blanches prennent la culture indienne qui transmettent aux enfants. Mais un peu moins que nous autres, parce que nous autres, on n'a plus ça. C'est nous autres, c'est pas la même chose. La Blanche, c'est qu'elle l'apprend. Facilement qu'elle l'apprend, mais nous autres, on l'a en nous autres, notre culture. Surtout le folklore, les arts, l'artisanat, toutes ces choses-là qu'on peut... Nos enfants l'ont en même temps. Je pense que c'est encore beaucoup plus sur le côté de la femme qui tient beaucoup plus que sur le côté de l'Indien qui marie une Blanche. Oui. Avez-vous l'impression que, quand même, à l'extérieur de la communauté ou de la réserve, l'opinion publique blanche, disons-la comme ça, sait vos problèmes? Oui, ça fait un problème. Parce qu'on n'est pas accepté dans la nation blanche qu'on appelle, comme les Indiens nous disent que vous êtes blanc. On n'est pas accepté, on est accepté comme étant une Indienne. Mais on n'est pas une Indienne pareil. Pour les Indiens, on n'est pas Indienne. Mais on n'est plus blanc, on n'est pas blanche pour les Blancs, on n'est pas Indienne pour les Indiens. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Qu'est-ce que vous attendez du ministère, là, aujourd'hui?
Aujourd'hui, on demande du ministère que toute la loi de l'acte indien soit toute révisée au complet. Parce qu'il n'y a pas seulement que le petit paragraphe pour les femmes. Parce que nous autres, on ne vise pas seulement pour nous autres notre identité, on veut pour nos enfants aussi. Puis pour les enfants de nos frères, parce qu'il y a un paragraphe dans la loi qui est discriminatoire pour les enfants de nos frères en même temps. Ça se peut que dans une famille, qu'il y en ait 2 qui soient indiens, puis les 3 ou 4 autres soient plus indiens, d'après la loi. Mais on voudrait que tout ce serait révisé au complet. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ça ne devrait pas être dans une loi comme ça. Ben, par le biais de votre association, vous pourrez le dire, ça. Certainement. Oui. Si vous nous laissez la chance de le dire. C'est ce qu'on voudrait, nous autres, de s'unir avec, qu'on fasse une union avec les Indiens, qu'on soit tous ensemble. Puis être capable de faire quelque chose. Plus on se demande pour être capable de faire, de réussir ce qu'on veut faire, mais ce sera. Comment vous réagissez, Nicole et Marie-Louise, aux propos que vous avez entendus là, de M. Philippe et de Mme la Mirande? Ben, comment on réagit, c'est que moi, du coup, j'ai fait mon choix. Puis Oui. je suis prête à aller encore plus loin, puis à informer les autres aussi, informer les Indiennes sur leurs droits. Oui. C'est ça. Moi, j'ai choisi d'informer. Et vous, Marie-Louise? Je trouve que c'est du bon sens, que c'est que j'ai attendu ici aujourd'hui. Puis si on peut gagner, je vais être très contente. Je souhaite bien. D'accord. Ça va changer les affaires. Merci beaucoup à tous et toutes.